Aujourd'hui, on va parler de 6 applications gratuites que j'utilise quasiment quotidiennement dans mon métier de vidéaste. Vous allez voir, il y en aura pour tous les goûts. On va parler organisation et pré-production. Je vais vous montrer des sites que j'utilise pour trouver de l'inspiration, des applis que j'utilise pour m'aider quand je suis en tournage. On va parler montage aussi. Je vous mets les liens vers tous les outils dont je vais vous parler aujourd'hui dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus. Ok, premier outil dont je voulais vous parler, et c'est sûrement celui que j'utilise le plus au quotidien, c'est Notion. Je pense que vous connaissez déjà Notion. De notre côté, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, qu'on s'en sert pour structurer et organiser toutes nos différentes vidéos. Voici comment on organise toutes les vidéos qu'on poste ici sur YouTube. Dès qu'on en a une qui commence à bien nous intéresser, on la glisse dans la deuxième colonne si je décide de la tourner. On la glisse dans la colonne montée une fois qu'elle est prête à publier. Et ensuite, on va la mettre dans la colonne publier. Quand on clique sur une vidéo, je vais prendre par exemple le matériel vidéo que j'achèterais si je recommence et tout. Voici à quoi ressemble la structure. Tout en haut de la page, on a l'état de la vidéo. Est-ce qu'elle est en tournage, montage ou publiée? On a la date de publication, l'intention, est-ce que c'est une vidéo sponsorisée ou non? Ensuite, en dessous, ici, j'essaye de trouver plusieurs titres, des idées de miniatures, des inspirations aussi de vidéos si j'en ai trouvé. Et en dessous, c'est la structure de la vidéo. En commençant par le hook, donc la phrase d'accroche pour réussir à capter l'attention tout de suite. Et ensuite, on a tout le déroulé de la vidéo. Notion, c'est monstrueusement puissant, surtout que depuis quelques mois, c'est alimenté par l'IA. Donc on a pas mal d'outils différents qui vont nous aider, notamment sur la partie rédaction. Nous, on est 3 à travailler sur nos projets et c'est tellement pratique d'avoir un endroit où tout est centralisé. On a même un calendrier commun sur Notion. Bref, Notion, je recommande. La pré-prod, c'est fait, on va passer au tournage. Mais juste avant cette partie de tournage, il y a un site que j'adore utiliser pour m'inspirer, trouver des idées créatives. Le site s'appelle iCandy. Sur ce site, vous allez retrouver des milliers de gifs qui vont vous donner tellement d'idées pour vos prochaines vidéos. Vous allez trouver des idées de transition, d'effets, d'animation, de mouvements un peu créatifs. Franchement, c'est une bible pour trouver de l'inspiration. Si je tape transition par exemple, voici un peu ce que je peux trouver. Ce que j'adore, c'est que les différentes idées qu'on peut retrouver sur ce site, elles sont vraiment dans l'air du temps. On n'est pas sur des transitions qu'on faisait il y a 5 ans. Là, par exemple, regarde-moi ça. Une dinguerie cette transition. Bref, avant votre prochain tournage, allez jeter un coup d'œil sur iCandy, je suis sûr que vous allez trouver pas mal d'idées. Un autre outil dont je voulais vous parler, c'est une plateforme par laquelle je suis passé pour recréer l'intégralité de mon site internet. Ça faisait 6 ans que j'avais un site qui était vraiment pas fou et on vient tout juste de rendre public notre nouveau site internet. Si vous voulez aller le voir, c'est alexjackson.io. On a réussi à créer un univers que j'aime beaucoup, quelque chose de d'épuré, de sombre, un petit peu une ambiance cinéma. Parce que notre objectif cette année, c'est de faire de plus grosses productions, donc il nous fallait un site à la hauteur de ses ambitions. Et pour créer ce site, on est passé par une plateforme qui s'appelle Hostinger. Hostinger sponsorise aujourd'hui cette vidéo et c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec eux parce que ils sont devenus l'un des créateurs de sites les moins chers du marché. J'ai voulu le tester par moi-même, c'est pour ça que je les ai contactés et voici le site qu'on a réussi à créer. Ce que je trouve très cool avec Hostinger, c'est qu'ils ont intégré pas mal d'outils qui utilisent les IA pour nous aider à créer des sites en littéralement quelques minutes. Soit vous pouvez créer votre site directement avec les outils de création de Hostinger, soit vous pouvez le créer avec WordPress qui est directement intégré dans Hostinger. Nous, c'est ce qu'on a choisi de faire pour pouvoir personnaliser le site exactement comme on l'avait en tête. C'est ultra facile d'utilisation, pas besoin de compétences de codage, tout est vraiment intuitif et c'est ça que je recherchais. Et si jamais vous avez besoin d'aide, que vous bloquez un petit peu, il y a un support client dispo en français 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc ça c'est rassurant aussi. Hostinger à la base, ils sont réputés et connus pour être des hébergeurs de sites, donc en prenant un abonnement chez eux, non seulement vous pouvez créer votre site, mais vous aurez aussi l'hébergement inclus dedans. D'ailleurs, le nom de domaine aussi est offert en prenant un abonnement. Grâce à ça, on a pu aussi créer plusieurs adresses mail pro pour nous éviter d'avoir les adresses Gmail qu'on utilisait encore jusqu'à très récemment. Ça, c'est vraiment important pour gagner en crédibilité quand vous envoyez des mails à vos clients. Niveau prix, en ce moment, il y a des offres qui sont vraiment intéressantes, notamment avec le Black Friday. En fonction de l'abonnement que vous allez choisir, on se situe entre 2,50€ et 3,50€ par mois. C'est pas une blague. Pour avoir ce prix-là, il faut prendre l'abonnement pour au moins 48 mois, ce qui semble plus ou moins logique et correct, parce que quand on crée un site internet, généralement, c'est pour le long terme. Et en plus de ça, j'ai un petit code promo pour vous. Vous pouvez utiliser le code AlexJackson pour bénéficier de 10% de réduction en plus de toutes les offres en cours. Donc c'est assez fou de pouvoir créer un site et l'héberger pour ce prix-là. Donc si tout ça vous intéresse, le lien est juste en dessous. Prochaine appli dont je voulais vous parler, c'est Blackmagic Cam. Blackmagic Cam, c'est une appli qui va vous permettre de pouvoir utiliser votre téléphone comme vous pourriez utiliser une vraie caméra pro. Bon, peut-être pas exactement pareil, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est une application qui est gratuite.
D'ailleurs, c'est incroyable qu'une application aussi complète soit gratuite. En gros, Blackmagic Cam, ça va vous permettre de filmer avec votre téléphone en utilisant la même interface que les vraies caméras Blackmagic. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir ajuster tous les réglages comme sur un vrai boîtier. La fréquence d'image, l'angle d'obturation, la balance des blancs, les ISO. Vous allez aussi pouvoir faire afficher l'histogramme, utiliser votre doigt pour faire le focus. Vous allez pouvoir activer plusieurs modes de stabilisation. Plus d'une fois, ça nous est arrivé d'être en tournage, de filmer par exemple, souvent des interviews d'ailleurs, et on se rend compte que ça aurait été pratique quand même d'avoir un deuxième angle. Et grâce à cette application, vous allez pouvoir tirer le meilleur de votre téléphone pour faire un plan vraiment quali. Forcément, la qualité finale va aussi dépendre de la qualité de votre téléphone. On va pas faire non plus de magie, on va pas transformer votre iPhone 6 en une FX3, mais ça va déjà faire une belle différence. Et une dernière chose très pratique sur cette appli, c'est que une fois que vous avez tourné vos plans, vous allez pouvoir les envoyer directement dans le Blackmagic Cloud. De notre côté, on utilise très souvent le Blackmagic Cloud. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo très rapidement à ce sujet parce que c'est juste trop pratique. En gros, les rushs s'uploadent directement sur le cloud depuis votre téléphone et ensuite vous allez pouvoir les retrouver directement dans votre logiciel, sur votre ordi, sur votre tablette, peu importe. Si vous avez un monteur par exemple, il va pouvoir récupérer les rushs directement dans son logiciel pour commencer le montage. Pour pouvoir utiliser ça, il va vous falloir un compte Blackmagic Cloud. Donc nous, on a pris l'abonnement à 500 Go, ce qui est largement suffisant pour notre utilisation, sachant que vous pouvez supprimer les projets une fois qu'ils sont finis. Et pour ça, on paye 15 € par mois. L'appli va fonctionner aussi bien sur Apple qu'Android et je le répète une dernière fois, Blackmagic Cam est 100% gratuit, mis à part le cloud. Monitor and Control, donc ça c'est une application qui existe déjà depuis plusieurs années mais qui récemment a fait pas mal parler d'elle. Alors malheureusement c'est une application qui fonctionne uniquement avec certains boîtiers Sony, je vous mets la liste à l'écran, mais c'est une application qui est monstrueuse, déjà parce qu'elle va transformer votre smartphone ou votre tablette en moniteur. Je suis en train de m'en servir pour cette vidéo. J'ai mon retour juste ici, donc je vois ce que je filme, je peux rec, arrêter l'enregistrement, changer tous les paramètres. Il n'y a pas forcément beaucoup de latence, alors c'est sûr qu'il y en a un petit peu parce qu'on est en sans fil, mais en prenant en compte que c'est une appli qui est gratuite, honnêtement ça fonctionne hyper bien. Donc depuis l'application, vous avez accès à beaucoup de différents réglages. Forcément, vous allez pouvoir commencer l'enregistrement, l'arrêter. On va pouvoir changer nos ISO, la vitesse d'obturation, balance des blancs. On va pouvoir changer le profil d'image. On va pouvoir venir zoomer en fonction de votre objectif. Moi j'ai un objectif qui est motorisé, le 16-35 f4. Donc ça c'est vraiment cool de pouvoir zoomer via la tablette. Je trouve ça ouf. On va aussi pouvoir gérer le focus depuis la tablette. Donc ça aussi c'est incroyable. Si je me mets en manuel focus, voilà, je vais pouvoir gérer le focus de ma caméra directement depuis la tablette. Si je m'en mets en autofocus et que je lève ma main, je viens cliquer sur ma main et voilà, on peut voir que là c'est en train de suivre ma main. Ça fait bien le focus sur ma main. Si je clique sur mon visage, ça fait le focus derrière. Ça marche ultra bien. Il y a même un outil de multicam intégré directement dans l'application. Alors, je suis honnête, je l'ai encore pas testé, mais apparemment, ça fonctionne vraiment bien pour connecter plusieurs boîtiers à l'application et de voir le retour en direct. Et si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser Monitor and Control parce que vous n'avez pas les boîtiers qu'il faut, vous pouvez utiliser Monitor Plus si vous avez un boîtier Sony. C'est vraiment une bonne alternative. D'ailleurs, petit pro tip que j'ai découvert récemment, vous allez pouvoir brancher en USB-C votre téléphone ou votre tablette vers le boîtier. Comme ça, vous n'aurez aucune latence, aucun problème de déconnexion. J'imagine que ça fonctionne aussi avec Android. En tout cas, vous aurez un retour en 4K sans déconnexion. Et ça, c'est très cool. Alors je sais pas si vous saviez, en tout cas on n'en a jamais parlé sur la chaîne il me semble, mais DaVinci Resolve est bel et bien utilisable sur iPad. Et non seulement c'est utilisable sur iPad, mais ça fonctionne ultra bien. Au début, pendant longtemps, on avait accès qu'à la page Cut et Colo sur iPad, ce qui était assez limitant, et c'est entre autres pour ça que je m'en servais jamais, parce que quand je fais du montage, j'ai envie de pouvoir avoir accès à toutes les pages du logiciel. Mais ça y est, depuis quelques temps, c'est possible de débloquer toutes les autres pages du logiciel. Et ça change tout. Le raccourci clavier par défaut, c'est Shift plus 4 pour débloquer la page montage, Shift plus 5 pour fusion. Les chiffres de 1 à 7 sont attitrés à chaque page du logiciel. Pour moi, je le redis, la seule raison pour laquelle j'utilisais pas mon iPad pour faire du montage, c'est parce que j'avais accès qu'à 2 pages. Là, ça change tout. C'est-à-dire que je peux prendre mon iPad, je prends un petit disque dur SSD que je vais venir brancher en USB-C et j'ai besoin que de ça. Je peux laisser mon ordinateur à la maison. Quand je suis dans le train, quand je suis dans l'avion ou en déplacement, je peux voyager hyper léger et faire du montage comme si j'étais sur mon ordi. Alors, c'est sûr qu'on n'aura jamais une puissance aussi élevée que sur un ordinateur.
commentaires. Donc si vous utilisez pas mal d'effets qui demandent des ressources, le masque magique par exemple, et ben vous allez vite avoir un logiciel qui rame. Vous allez pouvoir télécharger DaVinci Resolve sur iPad directement depuis l'App Store. De ce que j'ai entendu, ça n'existe pas encore sur les tablettes Android. Peut-être que ça arrivera bientôt, j'ai aucune info là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée sur DaVinci Resolve pour iPad. Forcément, on n'a pas le temps de trop s'attarder là-dessus dans cette vidéo, mais ça pourrait peut-être être intéressant d'en parler plus en détail dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis très curieux de savoir si vous, de votre côté, il y a d'autres applications que vous avez l'habitude d'utiliser pour, je sais pas, gagner du temps, gagner en productivité. Ça nous intéresse tous de savoir, donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, ça fait très plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.